bien, nous voici encore une fois à une célèbre capsule de révision en histoire, module 2. Le module 2 est divisé en deux parties, c'est un hasard, mais ça fait 2-2. Il y a le module 2A qui est sur la Mésopotamie et la naissance des grandes civilisations. Ça s'appelle d'ailleurs l'émergence des civilisations. Et on a touché dans le module 2B à un autre module, un autre chapitre, une autre civilisation si vous préférez, qui était la civilisation du Nil, donc en Égypte. Alors, pour cette évaluation, ça va parler plus de la Mésopotamie. Il va y avoir quelques petites questions sur l'Égypte qu'on va voir tantôt à l'écran, mais concentrez-vous un petit peu plus sur la Mésopotamie, qui est vraiment l'émergence d'une grande civilisation. Et l'Égypte est aussi une grande civilisation, donc, vous comprenez le principe, ça entre un dans l'autre. Sur quoi vous allez être évalué? Les opérations intellectuelles, vous allez être évalué sur situer dans le temps, situer dans l'espace, établir des faits, et il va aussi avoir déterminer des changements et des continuités. Dans ce cas-ci, ça va être des changements parce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes. Donc, c'est des changements qui vont aider ces grandes civilisations-là, la Mésopotamie et l'Égypte. À tantôt! OK, on y va. Comme à chaque fois, vous devez connaître la fameuse ligne du temps historique avec les périodes et les dates. Si on vient voir ici, donc on disait que c'était examen module 2A et 2B mis ensemble. Le 2A est ici. La ligne, elle est pareille. Regardez, si je viens dans le module 2B, c'est la même chose. C'est juste que dans le 2A, on y va avec la Mésopotamie en rouge ici, mais on reviendra tantôt pour les dates précises. Là, présentement, il faut connaître ces dates-là. Regardez ici, il ne faut pas se faire avoir à l'examen. Si c'est, excusez, 3 millions avant Jésus-Christ, là, c'est la préhistoire. Si c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la sédentarisation. Même chose du côté de l'Égypte. Regardez, 3 millions, moins 10 000, sédentarisation. Après, ça ne change pas. Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, période contemporaine. C'est la même affaire que ce soit Mésopotamie ou Égypte. Ce qui change, vous voyez, c'est le rouge. Donc, on a commencé avec la Mésopotamie, moins 3500 à moins 539. Ça arrive avant l'Égypte, parce que l'Égypte, vous voyez le bleu ici, on s'en vient ici. Ah, mais regardons ça, c'est bleu. Puis là, qu'est-ce qu'on décroche chez l'Égypte? 3100 avant Jésus-Christ, donc moins 3100, à moins 332, donc 332 ans avant Jésus-Christ. Mais la ligne verte reste pareille. Fait qu'ici, quand on a la révision comme ça, ligne historique avec les périodes, que ce soit Mésopotamie ou Égypte, on étudie la ligne verte en haut. Ensuite, là, on y va avec Mésopotamie ici, 3500 avant Jésus-Christ, 539, vous voyez, ça fait quand même partie de l'Antiquité. La préhistoire, c'était le module 1, c'est fini ça, la sédentarisation. Il faut juste se rappeler la date ici, puis la période. Comme ça. Égypte, maintenant. Oh, regardons ça. Moins 3100, 476. C'est encore dans l'Antiquité aussi. Préhistoire, c'est fini. Antiquité, on avait le rouge, on a le bleu. 3100 à 332, toujours avant Jésus-Christ, les deux. On a déjà nos... Oh, pardon, excusez. Ah, ben, on peut venir ici. Dans votre document, vous voyez, émergence d'une civilisation, Mésopotamie 2A. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? On les a, les dates. Hein, on va aller voir dans celui de l'Égypte. Document que vous avez, 2B, vous voyez, il est écrit 2B. Ah oui, regardons ça, ils sont encore là. C'est juste qu'ici, bon, il n'y a pas le moins 10 000, là, ici, qui serait... Je trouve pas facile d'écrire avec ça, là, moins 10 000, qui serait la sédentarisation. Donc ici, on aurait préhistoire, mais là, vu que c'est 3 millions, on a préhistoire. Mais ici, on aurait la sédentarisation. Tout le monde me suit jusque-là? On continue. Qu'est-ce qui se passe? On arrive ici. On va voir la révision. Voyez? Ligne du temps Mésopotamie-Égypte, on vient de le dire. Situé sur une carte, la Mésopotamie et l'Égypte, c'est encore le fameux croissant fertile. Qu'est-ce qu'on a? On s'en vient dans votre document ici, comme ça. On peut effacer ça. On s'en vient ici. Là, on va enlever l'Égypte. On va ramener la Mésopotamie. Regardez, comme ça. OK, on revient Mésopotamie, émergence d'une civilisation. On arrive.
Carte du monde. Le Québec est là. Bon, il est peut-être un peu trop en Ontario, là. Faudrait le tasser un peu. C'est comme ça. On va l'enregistrer. Ça va être fait comme ça va être mieux. Vous voyez, le Québec et le croissant fertile. Qu'est-ce qu'on arrive? L'emplacement des premières civilisations. Hop! Qu'est-ce que c'est ça? Le fameux croissant fertile. Juste la section coin de l'Europe, coin de l'Afrique, coin du Proche et éventuellement le Moyen-Orient. On l'a ici, vous voyez, le chiffre, pas le chiffre, excusez, la lettre E, croissant fertile, la lettre A, fleuve Tigre, B, Euphrate, C, Mésopotamie, et D, vous voyez, le fleuve Nil en Égypte. On a ça ici. Voilà, on a ça ici. Après ça, on arrive. Quelles sont les inventions? Quels sont donc les changements qui se sont passés en Mésopotamie et en Égypte? C'est vraiment l'écriture cunéiforme ici en Mésopotamie et l'écriture de style hiéroglyphique en Égypte. On fait la même chose. On vient voir votre document. Regardez comme ça. Ici, hop, là où vivaient les peuples, bon, croissant fertile, même chose tout le temps. Les grands concepts de civilisation, on a des questions, on avance. L'écriture, tiens, regardons ça. On l'a vu en classe, premier système d'écriture arrive en raison des fraudes. Ils ont fait ça avec des calculis et des boulettes d'argile. Éventuellement, ils se sont mis à écrire sur une plaquette d'argile. Ça s'appelait l'écriture cunéiforme. En Égypte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va voir en Égypte. Pas là, je voulais aller, excusez. On s'en vient comme ça. Tiens, on va le sortir, l'Égypte. Toujours le même principe. Ici, on situe l'Égypte. Même affaire, le Québec, Trois-Rivières. Croissant fertile ici, l'Égypte. L'Égypte est là. Hein, la mer Méditerranée est là, donc l'Europe serait là. Puis si on s'en va par là, c'est le Moyen-Orient et éventuellement l'Asie. On arrive ici, regardez, tiens, l'écriture spéciale. On a l'écriture de la Mésopotamie. Ici, l'écriture de l'Égypte ici, qui est style hiéroglyphique. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est des symboles. C'est pas pareil. Ici, c'était en coin cunéiforme. Ici, c'est des symboles. On revient ici. Qu'est-ce qu'on a après ça? Le troc pour le commerce. Hein, qu'est-ce que c'est ça? On va venir voir. On enlève l'Égypte. Toujours un petit peu plus de choses en Mésopotamie. Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben, le troc. Le troc et la roue. Qu'est-ce qu'on a ici? Le troc pour le commerce et la roue pour le transport. Ça va ensemble. Fait que le commerce, avec les fraudes, on a inventé l'écriture cunéiforme. Avec le commerce, oh, la roue. Invention pour être capable de transporter des lourdes tâches. Hein, on ne peut pas dire que ça va mal, là. Ça va super bien. Il faut juste prendre son document, suivre la capsule en même temps, et tout est... Pas tout, tout, excusez, tout est bien détaillé. Alors, on a vu ligne du temps, donc se situer dans le temps. Ligne du temps Égypte, Mésopotamie ou Mésopotamie-Égypte, parce que la Mésopotamie arrive avant, comme vous l'avez vu. On a aussi vu l'écriture, donc un changement, le commerce avec le troc, l'invention de la roue. Alors maintenant, on va aller voir système de justice, ainsi que religion polythéiste. Ensuite, on va voir les groupes sociaux, la hiérarchie sociale et d'autres réalisations ou inventions de ces premières grandes civilisations-là. Je vous reviens pour la fin. On a juste à continuer maintenant. On a vu le troc pour le commerce, l'invention de la roue. Mais c'est quoi les grands concepts de civilisation? Ça prend un système de justice. Qu'est-ce qu'on fait avec le système de justice? Ben, on va aller le voir. On continue dans notre document, page 6, 7, là, il y a des questions. Ça vous explique tout ce qu'on a. OK? On continue. Vous pouvez peser sur pause ici, puis le regarder, là. Vous verrez, mais vous l'avez aussi, ce document-là. Tiens, la justice. Avec l'invention d'écriture, le commerce qui se développe, toutes les affaires qu'on a vues tantôt. La population augmente, les criminels s'en donnent à cœur joie. Il faut donc inventer un système de justice. Le premier système de justice, c'est quoi? C'est le roi babylonien Hammurabi qui va inventer le fameux code d'Hammurabi. On a ça ici. Regardez, sur une stèle de basalte, les lois étaient écrites. Et là, il vous l'explique ici. Comme ça.
Tout est bien détaillé encore une fois. Et là, on arrive à religion. Oh, regarde ça. On s'en va voir le plan de révision. Ah ben, regarde ça. La religion. Religion polythéiste. Avec des temples qu'on appelait des zigguras. Fait que eux, leur religion, vu qu'ils étaient polythéistes, on en a parlé, on l'a vu, on en parle encore souvent. Religion polythéiste signifie plusieurs dieux et déesses. Donc, déesse de la pluie, dieu du soleil, déesse de la fertilité ou de la fécondité. C'est deux mots différents. J'ai essayé de faire un mot avec deux mots finalement, mais ça ne marchait pas. Donc, déesse de la fertilité et de la fécondité. Religion polythéiste. Là, faites attention, parce que si on revient ici, là, on en parle ici, la religion. OK? Les divinités sont nombreuses, donc les dieux et les déesses. Faites attention, parce qu'en Égypte, on a ça aussi. On s'en vient ici en Égypte. On avance, on avance, on avance. On avance. Concept de civilisation, la hiérarchie sociale, c'est pas là qu'on va aller tout de suite. La religion, voilà. Allez pas apprendre ceux-là, là. Ça, c'était juste pour votre connaissance personnelle puis avoir un peu de plaisir. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une religion polythéiste. C'est encore une continuité. À la préhistoire, ça commençait les religions. Ils étaient conscients d'une vie après la mort. Dans les grandes civilisations, ça s'est développé plus. Ils ont plusieurs dieux et déesses. En Égypte aussi, plusieurs dieux et déesses. Mais ce qu'il faut savoir, nous, c'est particulièrement ici. Et là, ben, il y avait des temples. Les temples, on les nommait. OK, il dit ici, les temples sont nommés des zigguras. On s'en vient ici. Qu'est-ce qu'on a? Avec les temples qu'on appelait des zigguras ou un ziggura ici. On ne peut pas se tromper, là. Tout est là. Ensuite, placer les groupes sociaux. Et là, c'est important ici, de la Mésopotamie dans la pyramide. On vient ici. Regardez, on continue. Document Mésopotamie, on efface ça. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, la hiérarchie sociale. Donc, le roi qui va prendre les décisions, c'est un chef civil, militaire. Les nobles sont les personnes les plus importantes, ceux qui faisaient le plus de troc, qui avaient le plus de produits. Les prêtres étaient responsables justement des divinités, donc plusieurs dieux et déesses. Les scribes, les spécialistes de l'écriture, on l'avait tantôt, on va revenir, attention à vos yeux, ça va vite. On va revenir à l'écriture, regardez bien. On arrive ici, tiens, et l'écriture. Hein, qui faisait ça? Voilà, le scribe occupait une place importante dans la société. Pourquoi? Une cause. En effet, étant donné qu'il est le responsable de l'écriture et que bien souvent, il est un des seuls à savoir lire et savoir écrire, c'est savoir écrire, mais savoir lire, ça va ensemble. Et être capable de décoder les documents importants, donc ici, c'est le savoir lire, il est vu comme une personne importante. C'est lui qui va faire les traités de guerre, de paix au nom du roi. Fait que le scribe avait une importance incroyable, là. Ici, on l'a, placer les groupes sociaux, identifier les tâches. C'est pour ça que je suis revenu, là, pour vous dire que ça va ensemble, ce qu'on est en train de faire, là. On y retourne. Attention, on va revenir là-bas. Comme ça, on revient ici à la hiérarchie sociale. Voilà. Ensuite, les paysans. Que font les paysans? Les paysans, c'est eux autres qui font la nourriture, qui s'occupent de l'élevage et l'agriculture. Les artisans, c'est eux qui vont fabriquer les biens puis qui vont faire du troc pour échanger les produits dont la population a besoin. Et les esclaves, ben, c'est quoi leur rôle? C'est d'effectuer des travaux domestiques, soit à la maison, les femmes, soit au champ, les hommes, au profit d'un maître. C'est pas nécessairement le paysan et l'artisan qui vont avoir des esclaves, c'est plus les nobles ici, que eux ne travaillent pas, mais ils font travailler les esclaves comme ça. OK? D'accord, on a ça. Comme ça, les tâches des groupes sociaux. D'autres réalisations de la Mésopotamie, bon, pour notre culture générale, mais c'est le fun de savoir parce qu'à l'examen, il en parle. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voici, les voilà. Là, ici, il explique toutes les fonctions des groupes sociaux. Et là, ici, vous voyez des réalisations marquantes. On a ici la porte d'Ishtar, ici. Ishtar était la déesse de l'amour. Donc,
son nom culturel Ishtar, la porte d'Ishtar, qui signifiait victorieuse de ses ennemis. Maintenant, ils ont reconstitué une partie de cette porte-là, et c'est à Berlin, en Allemagne, qu'on peut voir cette reproduction-là, cette reconstitution-là. Quand on continue ici, on a aussi l'étendard dur. Donc ici, cet étendard-là était importante. Un étendard, excusez. Donc cet étendard-là était important pour les gens de la Mésopotamie. Si on continue, on a presque fini. N'oubliez pas, il y a toujours des questions à la fin sur les océans, les continents, ainsi que le chapitre précédent du module 1 qui était la sédentarisation. Voilà qui termine la capsule de révision. N'oubliez pas, là on est dans le module 2, ça veut dire qu'il va y avoir des questions de révision sur le module 1. Donc vous pouvez revoir d'autres capsules vidéo si vous voulez qui traitent du module 1, la sédentarisation. Et il va aussi avoir, comme à chaque fois, des questions sur les océans, les continents, les provinces et les capitales du Canada, ainsi que les frontières du Canada et du Québec. Donc faites attention à ça. Il va en avoir à la fin. Bonne étude!